Salut, 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 c'est Ned Flanders. Un peu de cash game avant le live de ce soir. Allez, c'est parti. Donc, j'ai démarré sur deux tables. Voilà la première table, Arneb, sur PokerStar. C'est du cash game, ça se joue différemment. Je voulais vous montrer un petit peu quelques minutes de cash game, hein, pas besoin d'en faire des heures non plus. C'est du NL2, c'est le plus bas niveau. NL2, ça veut dire que les big blinds sont à 2 centimes. Voilà, c'est le plus bas niveau. Je suis rentré là et je vais ouvrir une table BetClick. Donc c'est parti. Et je vais vous la commenter. Voilà, donc là j'ai 2-4. Hein, donc je suis gentiment. Hein. Je me dis, il y a peut-être un 4 sur les deux prochaines cartes qui peut sortir. C'est pas trop cher, donc je suis. Bien évidemment, il va pas sortir hein, pour me faire chier. Et puis c'est une paire de merde, hein. C'est des petites paires de merde que tu joues pas d'habitude. Ou alors, là je sentais quelque chose, j'y allais, c'était pas cher. Mais là ça devient trop cher à 23 centimes, donc je préfère passer mon tour. Surtout qu'il n'y a aucune possibilité autre que... Quand tu as une paire comme ça, t'as pas trop de possibilités d'amélioration. Paradoxalement, c'est une main moins forte, je trouve, qu'un as et un roi, par exemple, ou un as ou un 10, où là tu peux ramasser, quand tu ramasses une paire bien plus forte et bien plus dissuasive. Là c'est pareil, hein, j'espère gratter quelque chose, parce que de toute façon le niveau de la table n'est pas super fort, alors que d'habitude tu te fais agresser sur cette table. Hier soir je me suis fait agresser, j'ai perdu je crois un peu dessus. Et là vous voyez la deuxième table qui apparaît, donc la table BetClick. Je rentre avec 2 € sur la seconde et 1,60 sur la première. Le but pour moi c'est de vous montrer un peu des phases de jeu et puis de sortir positif quoi. Hein. Donc BetClick en général c'est un niveau beaucoup moins fort. Hein. C'est plus jouable. Hein. Si tu veux faire de l'argent et que tu es bon en cash game, va sur BetClick hein, plutôt. Si tu es un bon bluffeur et que tu sais gérer un peu, que tu es un peu mieux, ouais, tu peux aller sur PokerStar, tu peux te faire de l'argent, mais au départ tu vas être déstabilisé parce qu'ils sont très agressifs. Mais ils misent gros, même quand ils ont rien. Alors tu sais jamais si le mec c'est un bon... T'as du mal en fait à jauger le jeu de tes adversaires, d'autant que là je suis en zoom. Le zoom c'est clair, c'est qu'à chaque match tu changes de table et donc tu changes d'adversaire. Donc c'est bien pour les bluffeurs, c'est bien pour les gens qui changent pas trop leur jeu, puisqu'on leur change le décor. Là tu vois, regarde. Là je suis content, parce que là je sais que je vais prendre. Et à la fin, je fais un classique, le slow play, je joue doucement pour faire croire que j'ai rien. Puis à la fin j'essaye d'exploiter, hein, j'essaye de... Voilà, je mise le pot pour essayer de lui prendre un peu, mais bon, il a senti que j'avais quelque chose. Moi j'avais peur qu'il hélas. Ça aurait été possible, et à ce moment-là, ça serait fini au kicker. Là, j'y vais, un roi 10 et une paire, faut y aller. Faut y aller, sauf si c'est très cher, mais si c'est juste... voilà, là, c'est du 2 bêtes, c'est-à-dire 2 fois la big blind. Là, ça dépend. Comme là, j'y vais pas, je me sens pas d'y aller. Là, c'est une petite paire de merde, tu peux la passer, tu peux la jouer, ça dépend. Pareil, ça dépend ce qu'il faut mettre sur la table. Alors là, comme c'est pas cher, j'y vais. Je me dis, voilà, tu vois, t'as 11% de chance de choper un 3ème 5. Et quand t'as un 3ème 5... à ce niveau de la partie, enfin à ce niveau de jeu, t'es sûr de prendre. Sauf après, voilà, tu vois. Lui aussi, il peut avoir 2-10 là, et... Alors j'y vais encore. Là-haut, il n'y a rien. Enfin, là-haut, à Emerald. Là, je me dis, c'est pas la peine, de toute façon. Bon, là, 20 centimes, c'est pas la peine non plus, t'as rien du tout. Là, faut y aller. Roi et As. Là, si tu vas pas là, c'est pas la peine. Hein. Tu vas jamais, quoi. C'est meilleur qu'une paire. Enfin, ça dépend quelle paire. Après, si t'as une paire de rois ou une paire d'as, ou même une paire de dames, voire une paire de valets, voilà. Mais franchement, une paire de 10 ou ça, je préfère ça. Parce que là, t'as 5 cartes pour choper quelque chose de gros et tu le chopes dès le flop avec l'as. Et à partir de là, déjà, là, tu peux gérer le jeu, là. Parce que même si l'autre, il a un as, toi, t'as un roi et puis maintenant, t'as 2 paires. Donc là, le seul danger, là, c'est qu'il a un brelan. Brelan de valet, brelan de 2, brelan d'as, c'est possible. Brelan de roi, c'est possible. Et là, le gros danger, tu vois, et là, c'est chaud, mais je le sens pas qu'il ait la dame. Il a la dame, il prend. Et ouais, c'est comme ça. Une carte, il prend. Mais j'avais senti qu'il avait rien, donc j'ai joué un peu avec. Toujours bien, là, bonne main, roi 10. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au poker, c'est interdit le cash game pour vous. Pendant 1 an ou 2, c'est interdit, parce que tu vas te faire plumer. Même à 2 centimes, tu te fais plumer. Je te promets, tu vas te faire traumatiser. Je le dis à chaque fois et je tiens à le dire. Pour les autres, voilà, quoi. Hein, c'est... Après, il faut accumuler des rounds, hein, comme on dit, hein, pour commencer à bien sentir, à bien s'en sortir. Hein, parce que là, ça paye pas de 1000, mais il y a quand même...
Des heures et des heures et des heures, il y a des milliers de mains, hein, des centaines, peut-être pas des centaines de milliers. Si, si, aussi possible. Voilà, moi, ça me permet d'accumuler un petit peu, de m'améliorer et d'espérer passer à un niveau supérieur ensuite. Sans jouer trop d'argent, sans prendre trop de risques. Mais si t'es débutant, tu joues pas là, hein, c'est pas la peine. Déjà, ça se joue différemment des tournois. Alors c'est ouais, c'est paradoxal, je vais te dire. Je joue des tournois, mais ça se joue différemment. T'apprendras, mais t'apprendras pas, ce qui est pas... Là, c'est la merde, vaut mieux se coucher, il y a deux rois qui sortent, il y a une dame, même si t'as un valet, même si t'as deux valets, c'est pas la peine. Là, t'y vas parce que c'est pas cher, t'as deux 4. Par contre, là-haut, c'est intéressant, il manque un 7, mais il me le sortira pas. Mais il manque un 7. Un 7, je suis le roi du pétrole. Un 7. Mais il va pas le sortir, suspense. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai déjà joué la partie, et là, je suis en train de la refaire avec OBS. Je fais le commentaire avec OBS, voilà. Ça, t'as les secrets de fabrication. Là, tu vois, un 7, ça fait une suite. Le problème, c'est que si le 7 il sort sur la table, et là je décide que c'est trop cher pour jouer une cinquième carte, un 7. Si le 7 il sort sur la table là, ça change tout. Ça changeait tout. Là, c'était après celui qui avait la plus forte carte, donc ça vaut pas le coup. Et ouais, si la suite elle sort, tout le monde a la suite. Et puis je sens pas les trucs, je sens qu'il y en a un qui... Là, c'est magnifique. C'est la plus forte main pré-flop, paire d'as. Ensuite, tu sais pas, hein, parce qu'avec le flop, le gars il peut avoir une paire de 2, avec le flop, il chope le troisième 2 et il te bat. Mais avec une main comme ça, c'est bon, tu peux aller jusqu'au bout du monde. Là, ça change tout, parce qu'il peut avoir une dame, il peut avoir deux valets, surtout une dame, il y a plus de chance, hein. Comme c'est un jeu de statistiques. Mais, encore une fois, je me dis, je le sentais pas la dame, là, j'ai suivi. Non, là, faut y aller. Là, faut y aller. Je pense que s'il avait eu la dame, il aurait misé un peu plus. Et l'autre, il serait pas couché. Alors, Ronatacha. Voilà, là je pense pas. Ou alors c'est un très très bon joueur. Et là je me dis, voilà, même s'il a une dame, il a dans l'os Carlos. Parce que j'ai un full là. J'ai un full house là. J'ai un full house, je m'appelle Milhouse. Là-haut c'est pas mal. Tu sais qu'avec une paire de 10 tu prends, tu te dis qu'il a pas de 6. T'attends juste de voir comment il mise pour voir s'il en a un ou pas. Hein. Il y a des... ce qu'on appelle des tels, hein, des indices. Là-haut j'étais, voilà, j'ai pris, tranquille, je suis à 1,72, je suis en positif, ça commence à être sympa. Là en bas, je sens qu'il cherche un jeu, il cherche à se construire un jeu. Donc je le suis. Il y a beaucoup de ressentis, hein. C'est bizarre, on est online, mais il y a beaucoup de ressentis. Là où il y a une possibilité de couleur, mais elle est encore vague, hein, parce qu'il faut encore deux carreaux. Deux carreaux, ça fait sur deux cartes, c'est... faut vraiment avoir de la réussite. Et puis tu as une couleur que tu chopes avec un 5 de carreaux, tu vas pas loin, quoi. Donc j'y vais, j'espère l'as. J'ai un 5, je me dis que je peux peut-être prendre, parce qu'avec un jeu comme ça... Regarde, c'est simple. Pourquoi je me dis que je peux prendre là? Parce que tous ceux qui auraient eu des 2, enfin un 7, par exemple, n'auraient pas suivi aussi loin. N'auraient pas suivi jusqu'à la river. Voilà. Voilà, paire de merde, mais faut y aller. Si jamais. Là-haut, je prends 46 centimes quand même, juste avec une paire de 10. Hein. Je savais qu'il avait un jeu en construction. Tu le sens. Là, c'est pareil, il faut y aller. Alors, est-ce que j'y suis allé? Normalement, il faut y aller, là. Après, ça dépend de ton humeur. Hein. Autant là, j'y vais pas. Mais là, au moment où je te parle, j'y vais. Parce que je sens qu'il y a quelque chose. Un 9. Je me souviens plus de la main, hein, pour être honnête. Mais ça se trouve, je me suis couché, quoi. Je sais pas. Vas-y, là. Non, j'ai foldé. Non, j'y suis allé. Bon, ouf. Ah ouais, non, faut y aller, là, clairement. Vu le niveau, tu chopes un as, voilà, c'est bon. Tu vois, même là, après d'avoir joué, je m'en souvenais plus de cette main. Je me dis, faut y aller. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait sortir, là. Je sais pas pourquoi. BR4011, là, c'est un bidon. Hein. Là, je me dis, bon, bah, s'il n'y a pas le 7, c'est bon. S'il n'y a pas le 7, c'est Pi7. En plus, j'ai deux paires, donc même s'il a un as, je m'en branle. Et là, je sens de plus en plus qu'il y a juste un truc, mais genre as, pas plus. Et donc, je suis... Et je suis content. J'ai un moment de doute, là, et je suis content. Là, je suis très content de moi. Là où je me couche, il y a deux as, c'est pas la peine. La paire de 3 qui était là, elle revient par là. Il faut y aller, parce que tu es en phase, là, tu es bien, tu es en veine. Je suis passé à 3 euros. Je suis rentré à 2, donc j'ai 1 euro de positif. C'est 50% de... C'est ça, faut regarder les taux, faut pas regarder les mises, elles sont infimes. Mais t'as pris 50%. C'est-à-dire, par exemple, tu jouais sur une table... alors c'est une projection un peu à la con, mais tu joues sur une table où les blinds sont à 5 et 10 euros. Tu rentres avec un stack donc de 1000, tu prends 50%, tu prends 500. Parce que tu rentres toujours avec un 100 blind en cash game, voilà.
Tu rentres toujours, normalement, voilà, je suis rentré avec 2 euros parce que les big blinds sont à 2 centimes. Donc tu multiplies par 100, ça donne 2. Là-haut, je me dis, il y a un truc à faire, c'est pas possible autrement. Et je mise pour lui faire croire que j'ai déjà quelque chose. Tu vois, pour l'assouplir. Ça suffit pour le faire coucher. C'est une sorte de semi-bluff, on va dire. Là, par contre, c'est le 6 qui m'emmerde. En bas, là, tu joues pas ça. 4 et 6, tu craches sur ton écran, là, quand tu vois ça. Là-haut, je me dis, ouais, c'est pas possible que l'As revienne à chaque fois et que je ne fasse pas quelque chose avec. Une petite collaboration. Et ils sont mous. Pikachu, il est mou. Il est allé pisser. Là, j'y vais, ouais. Mais là, c'est de l'instinct pur, hein, parce que c'est cher. Hein. Pour un As et un 10, c'est cher, hein, tu vois. Je suis là, je balise. Je me dis, putain, merde. Finalement, j'y suis allé pour rien. Surtout que si l'autre il remise, t'as pas envie d'y aller. Ah, et je crois qu'il a remisé, hein, il a relancé. Non, là, il fait une erreur, le gars. Hein, parce qu'il me donne une carte gratuite. Hein. J'ai une carte supplémentaire. Je vous rappelle que c'est un jeu d'information. Hein. Je sais maintenant que la turn, c'est un 9. Hein. Voilà, il m'a donné des cartes, là. Et en même temps, il m'indique qu'il n'a pas grand-chose. Donc je me dis, je vais tenter un petit coup. C'est Galatanas qui me fait peur. Et je me dis que je peux prendre à la hauteur, là. Parce que j'ai un As. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils aient. Mais bon. Alors ce qui est bien, c'est que je commente et je ne me souviens plus de ses mains. Alors je viens de les finir. Voilà, donc lui prend un temps de réflexion. Ça veut dire qu'il a peut-être... Non, il s'est couché. Et l'autre, il va se coucher, j'espère. Je sais plus s'il s'est couché ou pas. Je ne me souviens plus. Non, je crois qu'il y va. Et il prend avec une paire de 7, je me souviens. J'avais la haine d'ailleurs. Mais bon, mon analyse, elle était bonne sur lui. C'est qu'il était pas sur lui parce qu'il avait pas grand-chose ou un petit truc, quoi. Bon, là, tu vas pas, c'était 2. C'était 2. Si je vais là, tu me craches dessus. Tu te désabonnes. Non, non, mais tu vas pas avec un 2 et un 7 dépareillés. Là, tu check, c'est tout. Hein, en espérant que personne mise. En espérant choper quelque chose au flop, genre de trèfle. Et lui, il casse tes espoirs, Perucci. Ensuite, là, ça vaut le coup à 1 centime d'aller voir. Et on t'offre 3 cartes. À 5 centimes, je sais pas. C'est le 7 qui m'emmerde. Est-ce que j'y vais? Non. J'ai bien fait. Non, parce que... là, c'est pareil. C'est le kicker, la carte faible qui est pas bonne. Là, tu peux y aller, tu peux ne pas y aller, ça dépend. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 10 et que c'est du pic. Et tu tapes une carte en haut, une carte en bas. Les 10, c'est plus vers le haut et les 5, c'est plus vers le bas. Donc, tu peux peut-être ramasser quelque chose, mais c'est trop cher. C'est trop cher et il faut. Et là, je me suis dit, sois patient. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Alors, de l'autre côté, je suis à 3,03 €. Et je crois que pareil, je ne me suis pas engagé n'importe comment. Et là j'ai la trick, c'est la Saint-Patrick. Je me dis, je vais avoir un carreau, c'est pas possible autrement. Et il me sort pas de carreau, j'ai la haine. Voilà, parce que là, j'aurais pu prendre. Et je le suis parce que je le crois pas et je suis con, parce que je sais qu'il a, là. Là, je joue n'importe comment. Hein. Et là, c'est le contre-coup, tu vois. Je m'attendais à avoir un carreau et je suis déçu. Parce qu'un carreau, ça fait une couleur, tu prends le pot. Plus fort, c'est le full. Et voilà, et comme il n'y avait pas de full... enfin bon, je m'en foule, en fait. Voilà, je m'en foule. Je m'en foule de tout. Là, les. Bon. Dame et 9, ça peut être sympa. 3 et 5, c'est de la merde. Hein. Je me suis couché, d'ailleurs. J'y suis pas allé, si. Non. Ouf. Ah oui, non, ben non. Et il construit une ossature, là, 3, 4, 5. Ça, c'est sympa, parce que c'est tout à cœur. C'est appareillé, puis t'as un roi. Et là, le kicker, tu t'en fous un peu. Maintenant, est-ce que j'y suis allé avec le 6? Ouais. Ouais. Pourquoi j'y suis allé? Parce que j'ai dû sentir. Hein. J'ai dû sentir qu'il y avait quelque chose à prendre. Et là, tu vois, il y a un 7, c'est bon. Hein. J'ai un 7, j'ai une suite, il y a 19 centimes. C'est sympa. En plus, il m'offre une carte gratuite. C'est pas celle que je veux, malheureusement. Et à partir de là, je me dis, voilà. Bon, j'y vais parce que c'est gratos, mais regarde, il manque un 7. Il manque toujours un truc. Putain, il manque toujours 10 centimes pour faire 1 euro, quoi. Comme dit l'adage. Mais bon, c'est pas grave. J'ai rien claqué. Là, t'y vas. 1 centime, t'as un as. Pour peu qu'un autre as sorte. Et l'autre, il m'emmerde, Fréon 88, là. 888. Ouais, là, il m'emmerde, là. Clairement. Il m'oblige à me coucher, quoi. Voilà. Le zoom, l'avantage, c'est que tu vois pas leur ganache. Hein. Une fois la main jouée, tu vois plus leur ganache. Voilà pourquoi tu les vois disparaître, réapparaître.
Quoi, je suis pas avec les gilets jaunes là, c'est samedi, c'est 16h. C'est calme ici, ils défilent avec les mecs du climat à Paris, ils se castagnent ici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te répète ce que je t'ai dit la semaine dernière? Tu prends ma vidéo de la semaine dernière, tu la tournes en boucle. Non mais bon, c'est des marches, c'est pour marcher avec 300 personnes, et avec d'autres mecs qui... Pour le climat, c'est bon quoi. À Paris au moins ils lancent des pavés quoi, il y a quelque chose. Enfin j'incite pas à la violence, hein, c'est pas ça que je veux dire, même si je le dis d'une certaine manière. Non, ce que je veux dire par là c'est que un peu de cash game au dessert, voilà. Ah, l'autre il t'a sorti 20 centimes quoi, il a 60-80 centimes, il t'a sorti 25% quoi. Et il prend avec une paire de rois, quel minable. Ah franchement j'ai envie de l'insulter, mais je peux pas, là je suis en vidéo, mais quel minable. Ah 78. Ah putain, le genre de type t'as envie de plumer. Ça c'est un gros fiche. Ça. Bah, parce que je te le dis, c'est tout. Hein. Voilà. T'es en train de te dire, et comment tu sais, comment je sais, et toi comment tu sais pas. Pikachu, toujours pareil. C'est un vieux Pikachu. Là j'ai un 10, je la sens. Je sens que je vais me la donner là. J'ai un 10, il n'y a pas d'autre 8. Tu vas pas à la turn avec des 8. Il n'y a personne qui a des 8 à ce niveau-là. Voilà. Je savais que j'allais prendre, je savais, voilà. Et je commençais à espérer revenir en positif. Le positif sur la table Arnep, c'est 1,60. De l'autre côté, je suis à 3, c'est bien. Dame 9, c'est sympa comme main. Ça peut le faire. Ça vaut le coup d'y aller si c'est juste à la blind. Là, tu te dis... Là, tu sais que c'est jouable, là. Hein. Tu peux le bluffer, hein. Juste voir. Et là, non, tu sais déjà qu'il a un as. Ah, et là, c'est clair. Il n'a même pas besoin de te montrer les cartes, il a un as. Vu comme il joue depuis tout à l'heure, ce type. Et voilà, il a un as. C'est pas genre, il fait croire qu'il a un as, il a un as. Et c'est le genre de con à te le montrer aussi. Non, là, non, tu montres pas ton jeu, là, pour faire le malin. Faut jamais montrer son jeu. Hein. Pour faire le malin, c'est stupide. T'as donné une info gratos au gars. C'est un jeu d'information, hein. Tu dois en donner le moins possible et en prendre le plus possible. Voilà. Même le temps de réflexion est une information. L'autre, voilà, il est parti. C'est un éjaculateur précoce, hein, on l'appelle comme ça, à 82 centimes. Puis il croit qu'on va le suivre, tu sais. Avec un 4 et un roi, bien sûr. T'en as qui le suivent. Ce qui est marrant, c'est qu'un coup comme ça, si je le joue moi, c'est un coup de merde. Si c'est un professionnel, c'est un coup de génie. Cherche pas. Non, mais c'est vrai. Et moi, je saurais pas le mener, un bluff, sur ça. Bah, déjà, il est à fond, donc pour le faire flipper, tu peux pas faire grand-chose. Là, j'y suis allé, je la sentais. De l'autre côté, là, avec le valet et le 9. Je sentais un truc, quoi. J'étais là, j'étais chaud, et puis bon, j'ai perdu 10 centimes. Voilà. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Quand il va à 10 centimes après, il faut y aller jusqu'au bout. Quand il va pour beaucoup. Faut pas s'arrêter à mi-chemin. C'est une connerie. Parce que d'un côté, tu as une chance de gagner quelque chose, de l'autre côté, t'as. Mais il faut y aller avec quelque chose. Et de l'autre côté, si tu t'arrêtes à mi-chemin, tu es sûr que tu ne vas rien gagner. Et tu vas passer pour un bluffeur. Donc tu as intérêt ensuite à enchaîner des gros jeux pour attirer les gens. Parce que si tu tentes un bluff juste après, ça marchera plus. Les mecs qui s'arrêtent à mi-chemin, c'est bon, ils sont cramés, quoi. Il n'y a rien de pire qu'un bluff qui est cassé par l'adversaire. Tu commences un petit bluff et l'autre il voit tout de suite que tu es un balnaveur. Si c'est roi, ça vaut le coup 1 centime d'y aller. Alors là, j'y suis pas allé, les deux as. Ouais, bah oui, avec un 10 et un 3. Donc j'ai mis les lunettes. Les lunettes bleues qui font gagner. Là, ça va être à la hauteur, là. Il n'y a personne qui a l'as. Ah si, peut-être qu'il a un 8 ou un as, alors pour jouer ça, je sais pas. Je sais pas. On verra, on saura jamais. C'est chiant, parce qu'il y a des mains, tu sais, tu sauras jamais. C'est un bluff ou pas, quoi. C'est un bluff, en tout cas, c'est un joli bluff. Hein. De l'autre côté, j'ai deux valets, là, t'hésites pas, hein, tu suis. Hein. Là, s'il faut faire tapis, il faut y aller. Hein. Vu la configuration. Maintenant, c'est un peu plus chiant, avec le roi qui sort. Parce que... Et avec l'as qui sort, tu doubles ta chiasse, là. Et là, c'est moi, je me dis, il a rien. Je vais lui faire croire que j'ai quelque chose avec l'as. Au pire, c'est un semi-bluff, j'ai quand même une paire de valets, c'est pas rien. Et lui, s'il a ni l'un ni l'autre, voilà. De toute façon, là, ça change rien, par contre. Hein. S'il avait un roi, il me baisait la gueule. Et comme il a rien, voilà. Je l'avais senti, je l'avais bien senti. C'est un jeu, voilà, tu analyses le jeu de l'adversaire, hein, tu tentes, hein, en tout cas, t'as pas de certitude, hein, c'est toujours de la probabilité.
à sa manière de faire, et puis il faut le suivre, il faut avoir de la mémoire, il faut les suivre avec le temps, il faut se rappeler de leur nom. Là, si tu vois, il y a quelque chose à faire, parce que s'il a un 10, tu vas vite le voir, hein. Karl 74. Voilà, là tu sais qu'il a un 10. Ou de 9. Ou peut-être qu'il a rien aussi. Mais je sais pas, de la manière dont c'est joué, tu sens qu'il veut t'attraper. Là tu vas, parce que c'est à parier, c'est une dame et un 9. On a vu depuis tout à l'heure que les dames et les 9, ça profitait bien. De l'autre côté, je me dis qu'il y a un as, il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis à 2,90, j'ai 90 centimes de marge. Là, j'y vais quand même en faisant le pari qu'il n'ait pas de valet. Là, je suis un peu plus refroidi parce que je me dis qu'il faut absolument que je prenne sur une carte. Et finalement, je me dis qu'il a les valets. Surtout que lui, il a 6-17. Ce qui sous-entend, ça rentre à 2 ces types-là. S'il a 6-17, c'est qu'il en a plumé hein, depuis tout à l'heure. Donc, faut se méfier aussi, quoi. C'est qu'il a quelques beaux tapis à... Et en gros, il est fort. Voilà. Tant que ça tourne à 3, ça va. Mais au-delà de 3, après, il faut se méfier, quoi. Et tu vois, j'ai bien fait d'y aller avec la CL2. Mon ami. Regarde, il y a 2 as au-dessus. Et lui aussi peut avoir un as. Hein. D'ailleurs, je crois que, sans vouloir casser le suspense, peut-être qu'il a un as lui aussi. Là, ma seule erreur, tu vois, c'est... Ouais, je crois qu'il a un as aussi. Je suis plus sûr, je suis pas sûr. Et là, j'ai peur. Ouais, il a un as. Et j'ai de la chance, parce que ça se joue pas au kicker, là. Lui, il a as-4 et j'ai as-2. J'ai eu peur, hein. J'ai cru qu'il allait gagner, là. Ça m'aurait dégoûté, quoi. J'aurais été, comme diraient les Brésiliens, dégoûtado. Allez. Ouais, bon, là, tu sais manifestement que c'est pas la peine. T'y vas en espérant gratter à la couleur, t'as un roi, mais bon. Puis t'as un 5 qui sort, tu dis, ça va, j'ai mieux, j'ai une paire. Peut-être qu'il a rien, parce qu'en général, ils ont rien quand ils vont jusque-là, avec ce genre de jeu. Et là, je mise 2, tu vois, je me dis, et l'autre con, il mise. Voilà. Je mise, il mise, je le sodomise, voilà. 16, merci. Il a alimenté le pot. Il est un peu con, lui. Non, mais c'est un fiche, Berkar 4011. C'est un fiche. C'est-à-dire un très mauvais joueur, quoi. Un joueur sympa, quand tu l'as à ta table, tu sais que tu vas le plumer, quoi. Faut juste prendre le temps. Là, c'est pareil. Là, je sais que je vais me la donner. Hein. Quand t'as 2 paires là, voilà. Et là, je suis con, tu vois. Et c'est ça que je sais pas faire. Parce que moi aussi, je suis un fiche. C'est que j'aurais dû miser un peu plus. Mais le problème, c'est que si tu mises plus, comme c'est des retraités, là, qui sont au bal du village, ils vont se coucher. Et si tu mises pas assez, donc je crois que non, je crois que j'ai bien fait, voilà. Parce qu'à part ce gros fiche qui me suit, les autres, ils vont sentir que j'ai quelque chose et que soit j'ai 2 carreaux, soit j'ai une dame. Donc là, je me dis, il va me suivre, ce crétin, il paye tout. C'est à ça que tu vois que c'est un fiche. Attention, hein, il peut avoir un brelan, hein, mais bon. Voilà, quoi. Merci, mon gars. Et à partir de là, je sens que sur cette table, et puis je suis atteint d'une certaine lassitude, je me dis, bon, je vais sortir. Je suis allé là où je voulais, j'ai pris 1,50 € en jouant quoi, moins de 20 minutes, même pas un quart d'heure. Je me dis, il est temps de sortir, parce que je me connais et je vais tout perdre. Là. Mais un type normal, il aurait continué à les exploiter. Hein. Mais là, j'étais atteint d'une lassitude et j'avais plus envie de jouer. Alors comme tu peux le voir, hein, j'ai très peu, en fait j'ai 93 centimes, le temps que les 3,40 € reviennent, j'ai 4 €. Je mets très peu sur mes comptes. J'essaye surtout de gagner l'argent que je joue. Comme là, tu vois, j'ai pris 1,50 €, je peux faire une dizaine de tournois à 10 centimes, 15 tournois à 10 centimes, tu vois. Et sur 15 tournois, je peux te dire que j'en prends 3-4 facile. Je suis payé dans les 3-4, même 5 facile. Parce qu'en général, quand je joue sérieux, je fais un tournoi sur 3. Et là, donc, je me dis, je vais me concentrer sur cette table, parce que comme je suis atteint de lassitude, vaut mieux réduire la voilure. Et je me dis, bon, bah, voilà, cette table, je vais essayer de revenir à 1,60 et de sortir en ne perdant pas d'argent. Comme ça, j'ai pas l'air d'un con pour les abonnés. Là, j'y vais avec ça, je sens qu'il y a quelque chose à gratter. Il y a 2 carreaux, et puis il y a le valet. Donc, je me dis, on y va, c'est pas cher. C'est pas cher, mon fils. Vas-y. Et lui, il commence à partir à 14. Normalement, là, tu te couches. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Le nez, hein. Là, c'est l'intuition. Véridique. Reverse. Et là, je me dis, putain, je suis quand même numéro uno. Parce que il y a 2 autres carreaux qui sortent. Il reste 2 cartes. Il y a 4 couleurs. Une chance sur 2. Et là, c'est bon. C'est la Saint-Patrick. J'ai la trique. C'est limite suite royale. Que j'ai eu hier, d'ailleurs, une suite royale. Et j'ai même pas gagné avec. En Omaha. Et là, ils misent. En plus. Ils veulent se faire exploiter. Et là, je dis, allez, freestyle, highway to hell. Et dame, s'il n'a pas compris que j'avais du lourd, parce que lui aussi, il a du lourd, et il n'y a rien de mieux pour exploiter des gens que ça. C'est-à-dire que le gars avait une suite, il se voyait roi du pétrole, là, il est en train de chialer, là.
Là, il est, là, il y a une équipe d'assistance psychologique autour de lui, je te promets, j'en ai pris des coups comme ça. Il se voyait déjà beau. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Ciao.